Bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu particulière. On va revenir sur ce qui s'est passé du côté du Japon à Suzuka ce week-end. Et plus particulièrement du côté de la FIA, qui s'est bien foirée ce week-end. Bref, dans cette vidéo, on va revenir sur 4 points qui m'ont dérangé durant cette course à Suzuka. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Et le gros point chaud de ce week-end, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est ce fameux deuxième tour avec ce fameux tracteur. Je vais poser une question. Que faisait ce tracteur sur la piste? Il n'avait tout simplement rien à faire là. Et oui, en effet, dans le virage 200R, Carlos Sainz va partir à la faute et taper le mur. D'ailleurs, une des banderoles finira sur l'aileron avant de Pierre Gasly. Pas très sympa. Le deuxième tour a également été entaché par le tête à queue de Zhou qui a entraîné également l'abandon d'Alexander Albon. La safety car va donc rentrer sur la piste, puis quelques instants plus tard, le drapeau rouge va être brandi. Le problème, c'est que dans la précipitation, la FIA a mis un tracteur sur la piste pour remorquer l'épave de Carlos Sainz. L'autre problème, c'est qu'il y avait encore des pilotes qui devaient passer dans le virage 200R. Le problème, c'est que le tracteur était déjà sur place. Et ce fichu tracteur était très mal placé. Déjà, il était à l'extérieur du virage. Donc à tout moment, une voiture pouvait faire un tête à queue, un aquaplaning et se retrouver dans le tracteur. L'autre problème, c'était l'absence de visibilité. D'ailleurs, certains pilotes n'auraient pas vu le tracteur carrément. Pierre Gasly, lui, l'a bien vu et d'assez près en plus. Heureusement, il ne s'est rien passé. Et ça aurait pu très mal tourner. La FIA n'aurait jamais dû faire ça. Surtout à Suzuka, sous la pluie, ça rappelait de très mauvais souvenirs. On était exactement dans la même situation qu'en 2014, au moment du crash d'Adrian Sutil, puis qui a entraîné celui de Jules Bianchi. Pour moi, c'est juste une honte. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Même les pilotes, que ce soit George Russell, que ce soit Charles Leclerc, encore plus Pierre Gasly d'ailleurs, c'est une honte. On en est à un moment où la FIA prône la sécurité en Formule 1. Elle a fait énormément de choses pour améliorer la sécurité dans la Formule 1, dont le halo, qui vient d'ailleurs de l'accident de Jules Bianchi. Le problème, ça vient surtout de tout ce qui se passe pendant les drapeaux jaunes et drapeaux rouges. Et notamment donc les tracteurs. Là, il y a énormément de choses à revoir. C'est pas la première fois qu'on voit un tracteur revenir sur la piste alors que les pilotes sont encore sur la piste justement. On a vu ça à Monza notamment, même si c'était beaucoup moins dangereux puisqu'il était à l'intérieur du virage, à un endroit où les pilotes ne pouvaient normalement pas sortir de la piste, surtout que c'était sur le sec. Donc là, il n'y avait pas beaucoup de problèmes, mais quand même, il faut attendre vraiment que les pilotes ne soient plus sur la trajectoire ou ne soient plus dans les alentours ou dans un certain périmètre du tracteur. Bref, déjà une première grosse faute dès le début de la course du Grand Prix du Japon. Et celle-là, elle est impardonnable. J'en viens également à la pénalité de Pierre Gasly qui se prend 20 secondes et 2 points de pénalité sur sa licence. Alors certes, il n'a pas ralenti pendant le drapeau rouge, ça on ne lui enlève pas. Alors au début j'étais contre la pénalité, en y réfléchissant, bon voilà, ça peut se comprendre. Le problème c'est que la FIA ne se remet absolument pas en question. Au moment du communiqué pour la pénalité de Pierre Gasly, à aucun moment il est précisé qu'il y avait une erreur au niveau de l'arrivée du tracteur. C'était, en gros, la faute de Gasly et rien d'autre. Alors depuis, ils ont ouvert une enquête sur tout ce qui s'est passé. Bon, voilà, après, s'il se passe rien derrière, ça sert à rien d'ouvrir des enquêtes. Autant ne pas en ouvrir s'il n'y a rien derrière. J'espère que la FIA, en tout cas, en apprendra un petit peu plus là-dessus, même si ça fait déjà un petit moment qu'ils auraient dû en apprendre. Et ça fait déjà même 8 ans qu'ils auraient dû apprendre de cela. Bon, le point du tracteur fait, on passe à une deuxième demi-polémique. Bon, c'est surtout l'organisation au niveau du drapeau rouge. Et oui, encore une fois, dès qu'il y a de la pluie, drapeau rouge, ça tombe.
Et pourtant, au début de la course, j'étais étonnamment surpris de la décision de la FIA de prendre le départ de la course à l'heure, à 7 heures, à l'heure qui était prévue. Il y avait le départ du Grand Prix du Japon sous la pluie, en départ arrêté. Il n'y a eu aucun retard, ni quoi que ce soit. Tous les délais ont été respectés au début du Grand Prix. J'ai été très surpris là-dessus. Le problème, c'est que ça a duré que 2 tours. Et ensuite, drapeau rouge. Au début, je croyais que c'était pour le crash de Sainz, le temps de tout nettoyer, etc. Il y avait des panneaux, il y avait des voitures de partout. Bon, ouais, je comprenais le drapeau rouge. Le problème, c'était que c'était pas seulement pour le crash. Non, c'était pour les conditions de piste, qui n'avaient pas changé en 2 tours. Hein. Bon, voilà, il y avait eu le crash de Sainz qui a entraîné Gasly. Bon, il y a eu le tête à queue de Zhou, et puis celui de Vettel au premier virage. Il n'y avait pas de quoi mettre un drapeau rouge. Enfin, je vois pas pourquoi. Les conditions étaient certes humides, très humides même, pluvieuses même, mais il n'y avait absolument pas de quoi mettre un drapeau rouge. Ça roulait plutôt pas mal. Et puis, on n'était pas sur des conditions similaires à Spa 2021, par exemple, où là, le drapeau rouge était plutôt mérité. Le problème, c'est la durée du drapeau rouge. Les drapeaux rouges durent tellement longtemps quand il y a de la pluie, surtout que là, il n'y avait pas des inondations, il n'y avait rien de comme Spa, par exemple. Là, les conditions étaient pluvieuses, mais ça ne changeait pas vraiment. Alors, à un moment donné, c'était peut-être un petit peu trop pluvieux, certes, mais à un moment donné, il y a une fois où la FIA a dit que le départ se donnerait dans 20 minutes, au moment où elle annonçait, je crois, et à 5 minutes de l'échéance, elle a décidé de suspendre la procédure et donc de la décaler à plus tard. Je trouve ça juste nul. Voilà, ils auraient pu prévenir plus tôt, ils savaient très bien que ça n'allait pas se dérouler. Ça ne sert à rien d'attendre les 5 minutes avant le potentiel restart. Il fallait annoncer bien avant ou même ne pas indiquer le départ. Bon, au bout d'une heure et demie, je crois à peu près, le vrai restart est parti pour 45 minutes. Là aussi, la règle du chrono de 3 heures, c'est complètement nul parce qu'ils font tourner le chrono pendant le drapeau rouge, donc bon, c'est nul. Voilà, ils pourraient l'arrêter pendant le drapeau rouge. Je crois qu'ils l'ont arrêté quand même à un moment donné, mais ils l'ont fait repartir avant que les pilotes ne reprennent la piste. Je trouve tout simplement ça nul, puisque du coup on a eu plus que 45 minutes de course derrière, même si c'était pas trop mal la course, mais bon voilà, ça reste 45 minutes. Bon, voilà, je reste un peu sur ma faim. Troisième polémique, c'est le drapeau à damier, qui a été agité un tour trop tôt. Alors c'est pas la première fois qu'on voit ça, même si c'est plutôt rare. La dernière fois, je crois, de souvenir, c'était au Grand Prix du Canada en 2018, je crois, où le drapeau à damier avait été agité un tour trop tôt. D'ailleurs, le tour suivant avait été retiré. Le tour d'avant, je crois, avait été retiré pour éviter les confusions. Là, ça se jouait au chrono. Donc, il restait 4 secondes comme Verstappen a franchi la ligne. Donc, normalement, il aurait dû refaire un tour pour que le chrono s'arrête à 0. Bon, au bout du premier virage, le chrono se serait arrêté à 0. Donc, il avait un tour à faire, plus un dernier tour. Du coup, il restait 2 tours. Mais non, la FIA a décidé de mettre le dernier tour. Alors que Verstappen avait franchi la ligne à 4 secondes de la fin du chrono. Du coup, il restait plus qu'un tour. Là encore, pourquoi ils ont agité le drapeau à damier un tour trop tôt? J'en sais rien, je sais pas ce qu'ils ont encore foutu. Je crois que même la réalisation et même peut-être la direction elle-même a été surprise de tout ce qui s'est passé parce qu'on n'a même pas vu Verstappen franchir la ligne. On l'a vu après la ligne d'arrivée. Donc j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est n'importe quoi. Ils ont fait des boulettes de A à Z. Surtout que le pire là-dedans, c'est que même les pilotes n'étaient pas au courant. Verstappen, il a continué, hein, il était sur son dernier tour. Leclerc aussi continuait sur le dernier tour. Pérez, lui, apparemment avait compris, ou je sais pas, il avait vu le drapeau à damier en tout cas, du coup il s'est dit, bon bah c'est fini, on stoppe. C'était bien le dernier tour, mais les pilotes n'étaient même pas informés, les ingénieurs non plus devaient pas être informés non plus, la direction a juste foiré son coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais bref, ça a été n'importe quoi dans ce Grand Prix. Et le pire, c'est que ça a continué après la course.
Et oui, c'est également au niveau du règlement du système de points qui a été, encore une fois, foiré par la FIA. Les pilotes durant ce Grand Prix ont réalisé 28 des 53 tours qui étaient prévus. J'ai fait mes petits calculs, ça faisait 52% de la distance de course. Il y a dans le règlement 4 barèmes. Un pour quand les pilotes font moins de 25% de distance de course. Un barème entre 25 et 50%. Un barème entre 50 et 75% de course. Et un autre barème, le normal, celui qu'on connaît tous, 25 à 1 point, pour les courses à partir de plus de 75% de la distance de course réunie. Donc, normalement, 52%, ça devait être dans le barème d'avant, donc 19 points pour le vainqueur jusqu'à 1 pour le dernier. Je ne sais plus vraiment le barème complet, mais bref, le vainqueur remportait 19 points. Et il y avait un écart également entre le premier et le deuxième au niveau du nombre de points d'écart. Non, la FIA a décidé d'utiliser le barème normal. Donc, Max Verstappen a remporté 25 points au lieu de 19. Donc, Perez en a remporté 18, Leclerc 15, etc., etc. Du coup, les points, l'écart de points entre Verstappen, Perez et Leclerc se sont élargis. Il est passé de 7 points entre Verstappen et Perez à 3 ou 4 points, je crois, sur le barème entre 50 et 75% de course. Donc en gros, la FIA n'applique même pas les règles qu'elle met en place quelques mois plus tôt, puisque ça a été fait, je crois, en tout début d'année 2022 ou en fin d'année 2021, afin de ne pas revivre la même situation qu'en Belgique l'an dernier, où il y a eu la moitié des points pour avoir fait 3 tours sous le safety car. Ils voulaient plus de ça, ils avaient fait un nouveau barème pour les courses qui faisaient moins de 75%. Sauf qu'ils appliquent pas ce barème, et voilà, ils font des règles, mais ils les appliquent pas. À un moment donné, ça peut plus marcher, on n'y comprend plus rien. Ils font des règles, mais ils les respectent pas. Il y a un problème là-dessus aussi. Du coup, en passant la ligne, Max Verstappen n'était pas champion du monde, avec le barème de 19 à 1 point. Le problème, c'est qu'on n'était pas au courant, personne n'était au courant, les pilotes n'étaient pas au courant, les ingénieurs n'étaient pas au courant, les équipes n'étaient pas au courant, personne n'était au courant que le barème s'appliquait de 25 à 1 point. On l'a appris en pleine interview. Alors déjà, Leclerc avait été pénalisé pendant l'interview, donc en plus, ça a encore généré une confusion supplémentaire. Et du coup, Verstappen ne savait même pas s'il marquait 25 ou 19 points, donc il ne savait même pas s'il était champion du monde ou non à l'issue de cette course. Je trouve ça assez grave quand même aussi, parce qu'un titre de champion du monde, quand même, c'est exceptionnel. Alors si tu le sais après avoir fait ton tour de décélération, c'est plus la même chose. Enfin, tu vas toujours être content, tu vas toujours fêter ça avec ton équipe, mais t'as pas le temps de profiter pour le tour de décélération. Donc je trouve ça dommage aussi. Voilà. Là encore, c'est peut-être désigner le champion, même si Verstappen aurait été champion de toute manière. Si ce n'était pas au Japon, c'était aux États-Unis, ou au Mexique, ou au Brésil, ou à Abu Dhabi, ou où vous voulez. Problème. Donc, entre guillemets, c'est désigner le champion après une course. Je trouve ça complètement ridicule. Déjà l'an dernier, on avait eu une polémique au dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Ça s'est joué dans le dernier tour. Le pauvre Max Verstappen, il mérite ses 2 titres, clairement. Le problème, c'est qu'il s'est toujours entaché par des scandales au niveau de la FIA. L'année dernière, on y a eu le droit. Même encore aujourd'hui, on en parle, c'est pour dire. Cette année encore, bon, bref, ça veut pas. Enfin bon, Max Verstappen, quoi qu'il en soit, il mérite son titre 2022. Là, il n'y a pas de contestation possible. Si vous me dites que Leclerc ou Perez méritaient le titre à la place de Verstappen, on ne doit pas regarder les mêmes courses, et ni la même saison. C'est pas possible. Même juste avant le podium, Max Verstappen n'était même pas certain d'être champion du monde, alors on lui avait annoncé juste avant, mais il y croyait pas vraiment. Enfin bon, bref. Confusion totale. C'est encore dommage, ça fait comme un petit peu en F3 où le titre a été décerné après la course. Donc bon, c'était un peu plus délicat, donc à ne pas revoir. Ça va, en Formule 2, il n'y a pas eu ce problème. Dommage pour Théo, mais bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Et bien voilà donc pour cette vidéo. Donc un week-end du Japon très mouvementé, on s'en rappellera très souvent, notamment au niveau du tracteur. On ne veut plus jamais voir ça.
Puis la mauvaise organisation, j'ai envie de vous dire, c'est banal, hein, c'est la FIA, quoi. Mauvaise organisation, c'est pas la première fois que ça se passe, hein. Il y a eu Abu Dhabi, il y a eu Monaco, il y a eu plein de grands prix cette année, plein de grands prix l'année dernière, plein de grands prix avant. Depuis que je regarde la Formule 1, il y a toujours eu ça, surtout à partir de 2017-2018, à partir de l'arrivée de Liberty Media, bizarrement. Avant, j'ai pas de souvenir que ça a été ça, pas à mon souvenir. Bon bref, on n'est pas au bout de nos surprises, et je pense qu'il va y avoir encore des polémiques, et j'espère surtout ne plus entendre une seule polémique au niveau de la sécurité, sauf si c'est pour vraiment améliorer la sécurité, mais je ne veux pas revoir des erreurs qui ont été faites dans le passé, notamment ce fameux tracteur. Bon voilà, je vais m'arrêter ici. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos dans les jours prochains.